Nous voici arrivés au terme de ce grand atelier national sur la détention préventive prolongée. Je veux, in limine, exprimer ma satisfaction et mes remerciements à tous les acteurs haïtiens et étrangers, aux partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible ces assises dans l'intérêt supérieur des détenus, cloîtrés dans les 4 murs de nos centres carcéraux, sans un jugement statuant sur leur sort. Ces travaux, en plus de leur caractère scientifique, visant à accoucher des propositions concrètes et efficaces, se veulent un plaidoyer en faveur de la liberté individuelle. Voir des autorités judiciaires et policières, des personnalités de la société civile, des représentants d'organisations des droits de l'homme se réunir ici pendant 3 jours est la traduction de cette détermination remarquable que nous partageons dans la lutte contre ce phénomène qui porte atteinte à la dignité humaine. Ce problème national est suffisamment grave pour provoquer une transcendance de tout un chacun, de chaque acteur, de chaque instance, de chaque autorité qui partage la responsabilité de faire fonctionner la justice haïtienne. Ce n'est pas un problème nommé Rockefeller Vincent. C'est un problème seulement du ministère de la Justice. Ce n'est pas encore moins un problème qui concerne exclusivement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est un problème haïtien, dont les fondements profonds cachent des intérêts mesquins, particuliers, claniques et antipatriotiques. Qui peut prendre plaisir dans le blocage systématique du système judiciaire? À qui profite l'engorgement des prisons? La justice doit être au-dessus de la politique. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est une question d'État qui oblige les pouvoirs républicains à mettre en veilleuse leurs caprices, leurs entêtements, leurs intérêts politiques. Le fonctionnement de la justice dans un pays est un indicateur important de l'existence de l'état de droit. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans le respect de la loi, tend la main à toute autre instance qui détient l'habilitation légale de faire fonctionner le système. La concurrence, l'entêtement et la lutte pour l'hégémonie représentent un cancer qui tue à petit feu notre appareil judiciaire, déjà très malade. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Je souhaite voir fonctionner dans l'intérêt supérieur des détenus et des justiciables le tribunal de première instance de Cap-Haïtien, comme la cour d'appel de Port-au-Prince recommence à fonctionner. Cet atelier vise à harmoniser les approches, les compréhensions, les propositions de solutions préalablement faites par d'autres instances afin de dégager une vision concrète, une vision concertée pour un meilleur résultat. Je regrette que certains ont estimé, non sans tort, qu'ils ont été évités, quoique dûment invités. Cet atelier traduit également l'attachement de l'administration Moïse Joute de réunir constamment tous ceux et toutes celles concernées par un problème national
autour d'une même table. C'est dans la réunion des forces, c'est dans la conjugaison des moyens, c'est dans la juxtaposition des efforts, c'est dans la mise en commun des compétences que nous vaincrons nos maux et nos fardeaux. Je veux dire que le débat national sur la détention préventive prolongée est au-dessus des querelles partisanes et doit susciter la transcendance chez toutes les personnes pétries du sens patriotique et convaincues des valeurs de la République. Je demande aux parquetiers, aux greffiers, aux huissiers, aux avocats, aux juges qui doivent être les premiers défenseurs de droits de l'homme de faire ce faisceau nécessaire, sans idée préconçue, en chassant l'intolérance, la paresse, la méchanceté, pour contribuer avec nous dans cette bataille que Haïti, je répète, que Haïti doit gagner. Je demande aux acteurs judiciaires qui ont la charge de rendre justice, de faire respecter la loi et les droits des justiciables, de cesser de violer les droits de la personne humaine. Laisser périr un être humain dans un centre de détention est un acte qui fait déshonneur à la justice haïtienne et s'attaque à la dignité humaine qui est le fondement de tous les autres droits. Je reste en attente de la restitution des travaux en atelier que j'anticipe seront utiles à ce combat républicain. Vive une justice haïtienne régénérée. Je vous remercie.